nous entretenir au sujet du thème que nous avons commencé hier, à savoir devenir eunuque pour le royaume. Et ce thème, nous l'avons tiré du livre de Matthieu au chapitre 19. Nous avons commencé la première partie qui allait en principe du verset 3 et nous allons continuer ce soir. Donc, nous rappelons que c'est l'histoire de Jésus que les pharisiens viennent rencontrer. Et la Bible dit que c'était pour l'éprouver. Et il lui demande donc, est-ce qu'il est permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus leur dit, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que vous avez lu dans la loi de Moïse? N'est-il pas écrit que le mari, l'homme, s'unira à la femme et les deux deviendront une seule chair? Comment donc vous estimez qu'il soit encore possible de séparer ce que Dieu a uni? Alors les pharisiens lui demandent, mais dis donc, mais il est quand même écrit dans la loi de Moïse que nous sommes autorisés, non, à divorcer. Et Jésus leur répond, en réalité, Moïse n'a écrit cela qu'à cause de la dureté de votre cœur. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas prévu les choses ainsi dans sa norme première, dans sa pensée, dans son plan. Alors c'est simplement à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que Dieu a vu que vos cœurs étaient tellement rebelles que bon, pour ne pas vous détruire une fois pour toutes, comme d'ailleurs il l'avait fait avec Adam, il ne l'a pas tué à cause du péché qu'il a commis avec sa femme, mais il l'a mis à l'écart, il l'a sorti du jardin en disant, bon, je ne t'élimine pas, parce qu'en réalité la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc, au lieu de te faire subir une mort totale et définitive, je t'écarte de ma présence, je t'écarte du jardin. Je ne peux donc plus venir te rendre visite chaque soir comme je le faisais. Alors, dans le cas de Moïse également, la loi que Dieu donne à Israël à travers Moïse, on appelait ça hier une mesure conservatoire. Donc, on peut dire que, au lieu de vous détruire totalement, je vous donne quand même la loi, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Pour quiconque cherche à plaire totalement à Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des divorces de telle manière, sauf en cas d'infidélité. Et nous avons compris l'infidélité ici, non pas seulement que la femme a été séduite par un homme, elle est allée, elle a commis une erreur, dès qu'elle revient même te demander pardon, tu lui dis non, il y a eu infidélité, parce que Dieu, en fait, Dieu voudrait que même si notre membre est malade, que nous ne prenions pas directement la décision de le couper pour le jeter, mais que nous prenions quand même la peine de le soigner. C'est ainsi que même quand notre épouse aurait commis une erreur, Dieu s'attend à ce que nous prenions soin d'elle, que nous l'entretenions, que nous l'encadrions, que nous la soignions pour qu'elle redevienne la bonne femme que nous avons connue au départ. Donc, pour Jésus, il n'est pas question en réalité de divorcer. Sauf vraiment quand la femme nous a abandonnés, elle est allée vivre avec un autre homme. Elle reste là-bas, on fait tous les efforts. Et alors Jésus dit, à ce moment, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et dans la suite donc et nous avons vu hier qu'il y a un certain nombre de choses qui sont de plus en plus tolérées dans l'église moderne. Des langues fabriquées, des mariages tissés n'importe comment, la vie de concubinage à l'église, n'importe quoi. Bon, on laisse les choses comme ça parce que bon, quand on va même exactement citer les Écritures, quand on va appliquer la parole de Dieu, c'est même peut-être l'église qui risque de se vider. Bon, on laisse donc les choses comme ça comme une mesure conservatoire en se disant quand même que peut-être qu'un jour Dieu parlera au cœur de telle ou de telle personne et qu'elle se repente. Et que les hommes reviennent totalement à Dieu. Mais il ne faut pas qu'on croie que ces mesures conservatoires sont le principe de Dieu, que pendant qu'on vit dans ces mesures conservatoires, qu'on plaît réellement à Dieu. Au contraire, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce soir donc, nous continuons le même texte à partir du verset 10. Nous reprenons une partie de ce que nous avons lu hier. Ses disciples lui dirent, quelle est donc la condition de l'homme à l'égard de la femme? Il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, par les hommes, et il y en a qui sont devenus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et on arrête là jusqu'au verset 12. Et on commence d'abord à se demander, mais qu'est-ce qu'un eunuque? Un eunuque, c'est un homme, c'est généralement un homme masculin. On a effectivement émasculé, dont on a enlevé, désactivé ou rendu improductif des organes génitaux. Alors, généralement, on a constaté que lorsque on enlève les organes génitaux d'un homme, il acquiert un certain nombre de compétences. D'abord, il devient physiquement fort. Vraiment fort. Et de deux, il devient même gros. Trois, il ne s'intéresse plus aux femmes. Alors, il n'a plus le goût du sexe et il n'est plus encombré par ce genre de préoccupations. Par conséquent, par la suite de l'histoire dont on a constaté, quand un homme n'a pas ses organes génitaux, il devient non seulement fort, mais il peut se concentrer sur d'autres aspects de la vie. Et c'est pour cela qu'on prend ce genre de personnes au service des rois, sachant qu'ils ne vont pas être distraits par les belles femmes qui sont au palais, qu'ils vont exactement s'occuper de ce à quoi on les a appelés. C'est dans ce genre de personnes qu'on prend par exemple pour aller protéger les présidents de la République, pour être garde du corps. Parce que on sait
sait que bah, vraiment celui-là, il a le sang à l'œil. Aucune femme ne peut venir lui raconter de belles histoires ou lui faire des clins d'œil. Il n'a plus ce sentiment. Il n'a pour seule préoccupation de protéger le président. Et tu oses bouger, il tire. Il n'est vraiment plus trop ému, il n'est plus excité par quelque sentiment que ce soit. Et Jésus dit donc, lorsque, à la fin de cette histoire, il dit que bon, vraiment vous les disciples, vous au moins, vous semblez comprendre. Vous semblez comprendre cette affaire. Et il dit donc, et d'ailleurs, il dit au verset 11, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Et je voudrais signaler ici, dans la description que je donnais de l'eunuque, que vraiment, quand quelqu'un est devenu eunuque, sur le plan de la vie normale, dans la société, il devient un peu méprisé. Parce qu'un homme n'est véritablement respecté que lorsque sur le plan relationnel, il est efficace, lorsqu'il a du répondant, lorsque il peut durer, il peut flirter avec beaucoup de femmes. Alors celui-là, il est respecté, on dit général. Mais quand quelqu'un est masculin, on le voit comme un n'importe quoi. Et Jésus dit qu'il y a des eunuques, oui, qui le sont dès le ventre de leur mère. Cela, on les méprise effectivement. On estime on leur dit souvent, est-ce que tu peux faire à une femme? Qu'est-ce que tu peux même faire à une mouche? Il devient donc l'objet de moquerie. Il dit qu'il y en a également qui le sont devenus par les hommes, c'est par la main des hommes. En d'autres termes, parce qu'il a choisi par exemple d'être de la garde présidentielle rapprochée, parce qu'il a choisi d'être au service du roi, parce qu'il a choisi de servir la nation, il abandonne donc ses propres privilèges, ses propres désirs, son propre honneur. Il devient méprisé et méprisable parce qu'il doit servir son pays, parce qu'il doit servir son roi, parce qu'il doit protéger son président. Et il termine troisième catégorie, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et c'est cette troisième catégorie qui nous intéresse. Parce que bon, quelqu'un qui n'est devenu eunuque, enfin qui est né eunuque, il n'a aucun mérite, il est véritablement l'objet de tout mépris. L'autre qui l'est devenu simplement pour servir son pays ou pour protéger le président. Bon, ça encore c'est le service des humains, ça ne l'amène pas au ciel. Mais il y a une troisième catégorie qui concerne l'Église. Ceux qui sont devenus eunuques à cause du royaume. Je ne suis donc, pas personnellement, je ne suis pas en train de parler ici effectivement de ceux qui vont se faire émasculer en se disant que quand je vais le faire, j'entrerai au ciel. Bon, encore faut-il savoir si c'est possible. Quand c'est masculin, on aille au ciel. Parce que nous avons rappelé la semaine dernière que Dieu avait dit au peuple d'Israël, déchirez non pas vos vêtements, mais vos cœurs. Donc ce n'est pas en se faisant des cicatrices, en se faisant des amputations dans le corps que on est nécessairement converti du cœur. Non, 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 loin de là. Ça signifie donc à quelle qualité de nuque Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à devenir des eunuques dans notre comportement. Et l'un des aspects les plus compliqués, c'est celui de notre bouche. Donc, le Seigneur nous invite à devenir des eunuques de la bouche. Très souvent, lorsque nous sommes provoqués, lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, lorsque quelqu'un nous offense, lorsqu'on nous lance une mauvaise parole, comment réagissons-nous? Comment sommes-nous prêts à nous soulever et à montrer à tout le monde comment nous sommes fâchés, à insulter aussi, à vouloir mettre l'autre à sa place, à vouloir à tout prix nous venger, à vouloir... Oh, et Jésus nous dit, si vous pouviez comprendre cette affaire, vous deviendriez eunuque à cause du royaume. Vous pourriez émasculer votre bouche et votre cœur à cause du royaume. C'est vrai, vous avez raison. Parce que l'eunuque, on ne parle pas de ceux qui sont nés ainsi, mais de ceux qui sont devenus tels. Ceux qui ont accepté qu'on fasse des eunuques. Alors, c'est un choix. Il dit, j'accepte que Christ m'émascule. J'accepte que Christ prenne tout l'orgueil qui est en train de bouillonner en moi là. J'accepte que Christ enlève. J'accepte que c'est vrai, mon cœur bouillonne. Mais il me demande de la boucler, de fermer ma bouche. Et même au lieu de montrer que je suis fâché, même si je n'ouvre pas ma bouche, je commence à chanter des louanges. Comme si rien ne s'était passé. Je continue à aimer celui qui m'a offensé. C'est ça, devenir eunuque à cause du royaume. Je le fais parce que je veux sauver mon âme. Je le fais, je tiens, même quand on m'humilie, quand on me méprise, on me dédaigne, on me ramène à la plus basse expression. Mais j'agis ainsi, non pas pour essayer de me venger d'une certaine manière ou d'une autre, mais je le fais à cause du royaume, parce que je veux entrer au ciel. Je me dis, mais comment Christ est mort pour moi? Et je vais considérer son sacrifice comme vain, comme inutile. Il est mort pour que j'ai la vie éternelle. Mais me demande simplement de devenir eunuque de ma bouche. Pendant qu'on fait des commentaires bizarres, peut-être qu'on calomnie un frère, que je devienne eunuque de ma bouche. Pendant qu'on est en train de crucifier tel par les paroles, on l'accuse, que je devienne eunuque par ma bouche.
Pendant qu'on est en train de faire des commentaires sur n'importe quel sujet, des sujets qui n'ont pas une grande importance par rapport à la vie céleste, par rapport à la vie qui nous conduit dans l'éternité, que je devienne eunuque. Pendant que je suis devant une situation qui m'oblige à mentir. Vraiment, si je ne mens pas là, soit c'est mon honneur qui est jeté à terre, soit c'est ma crédibilité qui est complètement bousillée, soit même je vais en prison, soit on m'accuse de, soit je... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Faut-il que je mente pour me sortir de la situation? Exactement comme quelqu'un qui refuse d'être eunuque en se disant quand même qu'on ne va pas me considérer comme si j'étais n'importe qui, comme si je n'avais pas du répondant. Mais le chrétien vrai qui va aller au ciel, il dit qu'en fait les vrais honneurs ne sont pas ici sur terre, que la vraie gloire ce n'est pas ce qui alimente le monde, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le soir, disait un chanteur, Lifoco, c'est le soir que l'on reconnaît qui est fils. C'est le soir, c'est-à-dire à la fin des temps, que Dieu déclarera qui mérite véritablement les honneurs et qui ne les mérite pas. Donc, j'accepte d'être méprisé, d'être offensé, d'être considéré comme quelqu'un qui ne peut pas réagir, comme quelqu'un qui ne peut pas répondre, comme quelqu'un qui ne peut pas se venger. J'accepte qu'on me considère comme, nous avons une expression chez nous au Cameroun, on dit un mougou, quelqu'un que tout le monde peut traiter, gifler n'importe comment. Ce n'est pas que moi je sois incapable moi aussi de gifler, mais je dis si je réponds là maintenant, je suis en train de détruire tout l'avenir que Dieu a construit pour moi. Je suis en train moi-même de me disqualifier de la vie éternelle. Et souvent, nous pensons compter sur la grâce. Nous nous disons que bon, alors je peux aller pécher parce que tout est grâce. À vrai dire, tout n'est pas grâce. La Bible nous dit qu'il nous a été accordé la grâce, dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 9, quelque chose comme ça. Il dit qu'il nous a été accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et la Bible continue, toujours par la plume de l'apôtre Paul. Il dit que car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. C'est en acceptant de devenir eunuque, en acceptant les humiliations qui sont liées à cette qualité d'eunuque, en acceptant de livrer son orgueil, de livrer ses honneurs, que nous parviendrons à entrer. C'est vrai que plusieurs considèrent souvent cela en disant « Oh, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. » Mais il y a les œuvres de la foi. Il y a le comportement digne de quelqu'un qui a été touché par Christ. Et Christ dit, si nous n'acceptons pas de devenir eunuque dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre façon de faire ceci, c'est pas parce que mes amis veulent m'entraîner à aller faire ci que moi aussi je vais me laisser y aller. Non, j'ai accepté de devenir eunuque à cause du royaume. À cause du royaume. J'accepte tout cela. Parce qu'un jour, il y a un chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Et ceux donc qui verront Jésus, ce n'est pas simplement parce que Christ est mort à la croix. C'est parce que nous avons accepté que la mort de Christ se produise dans notre vie. En d'autres termes, que nous devenions eunuques pour le royaume. Que ce soit cela notre décision de tous les jours. D'abandonner les honneurs de ce monde, les vengeances de ce monde, d'abandonner